Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que ça regarde? Épisode 219. 219, Ben! Un gros épisode? De mon côté, c'est modéré. J'ai des films intéressants. J'ai des gros films pas très intéressants. Mais deux films intéressants. On va en parler. On en a un en commun. Oui. Beaucoup de nouveautés pour ma part. Surtout de la nouveauté streaming. Ouais. Mais quand même des nouveautés là, en salle. Fait que ça va être intéressant. Mais moi aussi, je suis du même avis que toi un peu. Là. J'ai pas de meilleur film de l'année là, dans mes films aujourd'hui, mais il y en a un qui est très, très intéressant. Ah ben, vois-tu, moi On vient d'en- j'ai un film qui s'est inséré dans mon top 10 2025 aujourd'hui. Oh, wow! Oui, absolument. Intéressant, wow! Oui. OK. Hâte d'entendre ça. C'est un secret, tu m'en avais pas parlé, Ben. Non. Je commence ça, comme à l'habitude, Ben, avec des scoops. Ça fait quand même un petit bout hein, qu'on s'est pas parlé. Oui. Il y a eu Pâques, il y a eu Vendredi Saint. Bref, beaucoup de gros événements qui sont quand même à comme le moment idéal pour annoncer hein, des grosses sorties, des sorties des annonces aussi. Surtout pour Pâques, là, souvent, vu que les jeunes sont en congé, on sort toutes les grosses bonnes annonces qu'on veut là, dans le week-end. Donc, j'ai quelques bonnes annonces à te jaser. Que je vais commencer avec je dirais la bonne annonce que moi j'attendais le plus. Je vais finir avec la grosse bonne annonce qui fait fureur, là, mais je te parle du Special Edition de Punisher qui va se nommer le Punisher One Last Kill. C'est un événement spécial là, exclusif à Disney+. Ok. Donc, sur le Punisher, le personnage super-héros de Marvel. Donc, toujours joué par John Bartnell, qu'on a découvert dans la série Netflix Daredevil, donc qui apparaissait dans la saison 2. Là, il est de retour dans Daredevil Born Again. On va en rejaser, mais d'ailleurs, Born Again a commencé là, sur Disney+. Donc, là, on a annoncé, ça fait quand même quelques mois, même ça fait peut-être un an de ça, là, qu'on avait annoncé un film spécial du Punisher. Donc là, le seul autre film spécial qu'on avait eu, c'était Werewolf by Night. Je pense que j'en avais déjà parlé, Ouais. là. Il y a une version en noir et blanc, il y a aussi une version, ils ont sorti il y a quelques années, une version en couleur. Donc Werewolf by Night, c'est un super-héros de la ligue super naturelle, là, surnaturelle en fait, là, de Marvel. Donc tout ce qui est Blade, Ghost Rider, il y a The Man-Thing aussi qui apparaissait là, dans l'événement spécial. Mais tout ça, là, c'est des super-héros peu connus. T'sais, on connaît Ghost Rider, on connaît Blade parce que ils ont fait des films là-dessus. Là. Mais exemple, la série Moon Knight, ça rentre aussi dans le surnaturel. Donc Moon Knight aussi, là, il serait dans le Midnight Sun, c'est le groupe qu'on appelle les aides plus surnaturelles. Là. Donc on va peut-être avoir une série à un moment donné, deux ou un Mais ils film. ont fait un jeu avec Midnight Sun, hein, ça se peut-tu? Oui, oui, il y Ouais, c'est avait ça. un jeu, je pense, ben, ça fait quand même longtemps, mais je pense même sur Sega, là. Sur Sega, il y Ok. avait même un jeu, là, Mais ils en ont de... refait un récemment, il y a quelques années, là, Midnight Ok. Sun. J'ai souvenir de ça, me semble. Ben ouais, tu prenais Ghost Rider, exemple, là, puis c'était un peu un parcours à la Mario, là, Mario Bros, mais Ah ouais. c'était le fun. Comme Sega avait plein de jeux, là, dans ce style-là, il y en avait un Batman, il y en avait un Power Rangers, en tout cas. Bref, les Midnight Suns, on va sûrement avoir un film, peut-être deux. En tout cas, on l'attend impatiemment, mais c'est dans le même style que soit le groupe des Thunderbolts, ou les Suicide Squad, exemple, là, pour DC, là. Mais c'est ça. Fait que le Punisher, c'est un spécial. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais exemple, le Werewolf by Night, ça avait duré une cinquantaine de minutes. Fait est-ce que ça va être un moyen métrage avec le Punisher ou ça va vraiment être un film en soi sur la plateforme Disney Plus à suivre.
Mais on a eu une première bande-annonce, donc ça a l'air quand même très intéressant. Ça sort le 12 mai sur Disney+. Est-ce que ça va parler d'avant Daredevil? Tu sais, on a eu quand même 2 saisons de Punisher avec Netflix. Puis ces 2 saisons qui se passaient, tu sais, il y en a une, on voyait le avant Daredevil, puis une que tu sais, c'était comme par après, fait que, ou pendant, là. Fait que, tu sais, son histoire est quand même racontée. Est-ce que là, on va retourner dans le passé pour voir qu'est-ce qui arrive? Tu sais, Frank Castle, c'est le Punisher, puis son histoire, c'est toujours pas mal la même, là. Tu sais, sa femme puis ses enfants se font tuer par un mafioso. Tu sais, ça, il y a plusieurs histoires là, différentes. Mais là, il veut se venger, fait qu'il devient le punisseur. Donc, celui qui va punir les malfaiteurs. Fait que, tu sais, il n'y a pas de super pouvoir, mais c'est un personnage récurrent dans l'univers de Spider-Man. Tout comme Daredevil. Daredevil, il va devenir. C'est pas tant un antagoniste de Spider-Man, mais il va devenir un allié de Spider-Man après avoir été quand même un. Tu sais, ils vont se battre, là, Daredevil puis Spider-Man, parce qu'ils travaillent tous les deux à New York. Hein? Tu sais, Hmm. Spider-Man, il est plus dans le Queen, mais tu sais, il va faire plus la tournée de Times Square, tandis que Daredevil travaille dans Londres, dans le Hell's Kitchen, avec vraiment les malfaiteurs. Puis, pardon, le Punisher, ben, il est un peu contre les deux. Tu sais, lui, c'est un ancien flic, fait que lui, pour lui, un justicier masqué, ça, tu sais, ça marche pas. Lui, il est à découvert, là, tu sais, il se cache pas le visage, il travaille un peu dans l'ombre, mais en même temps, tu sais, c'est pas un justicier masqué, tu sais, c'est un justicier. Fait qu'il va souvent être contre Spider-Man. Puis, ça a été annoncé, on l'a même vu dans la bande-annonce du prochain Spider-Man. Ouais. Donc, il va jouer avec Tom Holland dans Brand New Day. Très hâte de voir ça le 31 juillet. Pardon, j'ai un petit shot dans la gorge. Donc, à suivre pour le Spider-Man, mais on va voir là, si le spécial du Punisher se passe après la saison 2 de Daredevil Born Again, qui joue présentement sur Disney+, et entre dans le fond Daredevil et Spider-Man, ou est-ce que c'est avant Daredevil, puis la suite de tout ça? Donc, à suivre. À suivre. Parce que là, c'était déjà. On avait vu Matt Murdock, donc Daredevil, on l'avait vu en caméo dans le dernier Spider-Man, Ok. No Way Home. Ouais. Il faisait comme l'avocat là, de Peter Parker. Donc, c'était un beau petit lapin blanc, comme on dit, là, un beau Easter eggs à mettre dans le film. Mais c'est là qu'on comprenait que Daredevil faisait partie du MCU, officiellement. Fait que là, ils ont sorti Daredevil Born Again sur Disney+. Il est apparu aussi là, dans, exemple, la série She-Hulk. Très, très mauvaise série, mais quand même, on a vu Daredevil apparaître là-dedans. Fait que, tu sais, il est amené dans le MCU. Est-ce qu'on va le voir dans Avengers le prochain? Peut-être plus dans Secret War, donc ça vient dans 3 ans, mais le Punisher, quoi qu'il en soit, il est dans le prochain Spider-Man. Donc ça va être intéressant de voir ça. Ensuite, on a eu une, une nouvelle bande-annonce plus longue un peu de Moana en live action Oh oui, qui sort le j'ai 10 juillet. vu The Rock, me semble, Oui, on voyait dégueulasse. officiellement The Ouais, c'est Rock, ça. son personnage du Ouais. dieu, je sais pas, Maui, là, quelque chose comme ça. Ouais. Puis il a l'air de faire dur un peu. Ouais, ouais. C'est pas super, là, comme. Il y a comme la carrure, on dirait. Il y a comme du CGI un peu là-dedans, là, tu sais, quand il saute dans les airs. Tu sais, il y a comme la Ouais. carrure du personnage animé. Parce que le personnage animé, tu sais, il a une grosse face. Tu sais, il est tout fait en muscle, là, mais tu sais, il a une grosse face. Puis on dirait, je sais pas, sa carrure dans le film, on dirait que ça ne fit pas avec son visage Ouais. et ses cheveux longs. Mais Ouais. à suivre, là, tu sais. Encore là, c'est un live action. Tu sais, ça va-tu ça va-tu vraiment être spectaculaire? J'en doute, là. Surtout que c'est un film qui a moins de 10 ans, là. Ben. Ok, ça c'est le premier live action qu'ils font de Moana. Il n'y a pas un qui est sorti déjà. Non. Ok, c'est Non, le parce que 2 le qui est dernier sorti Moana, récemment. c'était Ok. Moana 2. Oui, ok, c'est vrai. Ok. Mais le premier Moana, je pense qu'il est sorti en 2017, 2016. Ah, ouais, ok. C'est récent, là. C'est récent, là. Ouais, ouais. Tu sais, si c'est 2016, ok, il y a les 10 ans, mais
Tu sais, ça revient un peu au même quand ils ont voulu faire une nouvelle franchise de Spider-Man. Tu sais, on se disait, tu sais, ça n'a même pas 10 ans, là, le dernier Spider-Man de Sam Raimi. Puis là, Ouais. mais c'est un live action en plus. En tout cas, je file un peu moyen là-dessus, mais ça sort le 10 juillet. Donc, on va pouvoir voir ça sur le grand écran. Ensuite, bon, là, ça, c'est des séries là, streaming. Donc, je vais en parler rapidement, mais il y a l'univers de Yellowstone. Tu te rappelles, je t'avais parlé de Yellowstone. Il y a Ouais. 5 saisons, Yellowstone. Ouais. C'est une série, bon, de prime abord, Paramount Plus. Je pense que tu peux le retrouver sur Paramount Plus, mais il n'y a pas tant de place haute pour le trouver. Fait que, mais Yellowstone est en train d'élargir beaucoup son univers. Je t'avais parlé de 1883, que ça aussi, c'est Paramount Plus. Ça, c'est juste une mini-série, donc ça s'écoute super bien. C'est très, très bon. Puis ça se retrouve sur Illico Plus. Ceux qui ont Ok. Illico, là, avec Vidéotron. Moi, c'est là-dessus que je l'avais écouté. Ensuite, ils ont fait 2 saisons de 19-23 avec Harrison Ford puis Hélène Mirren. Très, très bon, ça aussi. Très violent. C'est très. Tu sais, c'est beaucoup plus violent que Yellowstone. Là. Tu rentres vraiment dans. On dirait on dirait en allant dans l'époque. Tu sais, 1883, c'était plus une aventure, tu sais, dans le Far West, là, à cette époque-là. Mais 1923, ça joue sur vraiment le côté, l'arrogance, tu sais, que les gens avaient pour avoir les terres, puis tout. Fait que ça se bat véritablement. Puis Harrison Ford, c'est comme le grand-père de Kevin Costner, tu sais, dans Yellowstone. Fait que, pas le grand-père, mais comme son oncle. Fait que Ok. c'est très intéressant de voir ça. Puis, son grand-oncle, excuse. Il est quand même assez vieux là, dans la série 19-23. Mais là, ils sont en train d'élargir parce que là, ils ont sorti déjà 2 séries connexes. Là, donc, c'est des spin-offs. Mais il y a la suite de Yellowstone qui s'appelle Marshall, Ok. qui est sortie tout récemment là, sur Paramount Plus. Ça, on suit comme les aventures du fils, le fils aîné là, de Kevin Costner dans Yellowstone. Fait que là, lui, c'est un marshal. Fait que là, on le suit dans sa quête. Je pense que c'est une unité de marshal. Là. Fait que ça a l'air très intéressant comme série. Puis ils ont sorti aussi de Madison. Que ça, je pense, ça vient de commencer il y a quelques semaines. Madison, je ne sais pas exactement c'est quoi le lien là, avec Yellowstone, mais c'est avec Michelle Pfeiffer. T'as aussi Kurt Russell qui joue dedans. Ça a l'air d'être le même style là, que Yellowstone, mais je ne sais pas exactement ça se passe où dans l'univers. T'sais. Puis, il y a une annonce qui est sortie récemment pour la prochaine série dérivée de Yellowstone. Puis ça aussi, c'est comme la suite de Yellowstone, mais là, on va suivre la fille de Kevin Costner Ok. avec son mari, là, Rip, qui est quand même un personnage très, très adoré là, de la série Yellowstone. Parce qu'il est rough. C'est un peu l'homme de main de Kevin Costner là, sur le ranch. Puis ça va s'appeler Dotton Ranch. Donc c'est Ok. le ranch de la famille Dotton, là, qui est la famille de Yellowstone. Puis ça sort le 15 mai. Donc si vous aimez Yellowstone, là, il y a plein d'autres séries qui s'en viennent. Il y a une série qui s'appelle 1944 qu'ils sont en train de faire. Donc tout ça, c'est du même scénariste, là, j'oublie son nom, mais celui qui a fait Sicario. Oui, Wind River aussi, pis tout ça, là. Oui, oui. Oui. Je Fait vais aller que, chercher. Je vais aller chercher, là. fait que Yellowstone. Sur Apple TV, on a un remake. Apple TV est bon pour faire des remakes. Ils ont fait le remake de. Oui, Taylor Sheridan. Taylor Sheridan. Je savais qu'il y avait un T et un Y. Là. Taylor Sheridan. Donc, il est dans tout ça encore. Là, fait que c'est un univers qui se tient quand même assez bien. Donc, si Paramount qui est bon là, pour faire beaucoup, c'est la machine hollywoodienne là, dans leur univers de séries est quand même bonne, ben Apple TV il est bon pour faire des séries de remake de films. Hein, ils ont fait un remake sur, sur Présumé Innocent, un film des années 90 avec Harrison Ford. Ouais. Puis là, le remake, c'est Jake
Gyllenhaal qui joue le même rôle là, qu'Harrison Ford, qui est comme accusé d'avoir tué une partner d'affaires. Puis là, il y a eu le 5 juin, il y a un remake de Cape Fear qui sort Oui. donc, sur Apple TV. Donc, Cape Fear, là, qui est les nerfs à vif. Là. Donc, il y a déjà eu un vieux film des années, je pense, 40 ou 50. Puis Martin Scorsese avait fait un remake dans les années 90 avec Robert De Niro. C'était très Puis bon. là, pardon? C'était très bon aussi, hein. Oui, oui, c'est Très très bon. excellent, le Cape Fear de Martin Scorsese. J'ai jamais vu le plus vieux des années, ben, je pense que c'est 40-50. Mais là, la série Apple TV, c'est avec Javier Bardem, Oui. qui va jouer le rôle du méchant, puis Patrick Watson, qui va jouer l'avocat, euh, puis sa femme, il me semble que c'est une bonne actrice aussi, j'ai oublié. C'est une série qu'ils font? Mais ça sort le 5 juin. C'est un film? Non, c'est une Une série. série. Et t'as-tu un Ben, c'est vendu réalisateur? comme une série, fait que Ok. ça devrait être ça. Euh, Ensuite, on a eu la bonne annonce. Il y a deux prochains films de A24 qui sortent prochainement, là, en mai. Ben, Oui. le 17 avril, il est censé avoir Mother Mary Oui. qui sort Ça, j'ai hâte de voir. de David Lowry Oui. avec Anne Hathaway. Je sais pas si ça va être bon. J'ai hâte de voir. Ben, tu sais, Ça a l'air mystérieux. quand il fait un Tu sais, même film. dans l'annonce, tu vois pas grand-chose. C'est comme une pop star Oui. qui a l'air bizarre, en tout cas. Ben, tu sais, là, de ses films plus champ gauche, j'ai toujours aimé, fait que j'ai hâte de voir. Oui. Ouais. Puis Anne Hathaway est comme sur une lancée. Là. Elle a beaucoup de films cette année qui sortent intéressants. Puis il y a aussi l'annonce de Backroom qui est sortie. Ouais. Ça a l'air fucké. Ben, ça. Backroom, c'est comme un jeune cinéaste là, qui Ben, a ça, c'est un, réalisé ça seul. c'est un YouTuber, ce gars-là. Qui faisait Ah oui, hein, Il c'est fait ça. ça, c'est genre des backrooms qu'il appelle, puis c'est comme. J'ai vu une affaire qu'il a fait, c'est un centre d'achat, où est-ce que c'est complètement vide, puis il y a comme de quoi dans le centre d'achat, puis c'est juste comme mal, tu te sens pas bien en regardant ça. Il y a pas de l'horreur nécessairement, mais c'est juste que tu te sens pas bien. Puis Mm. c'est le même concept qu'il a repris. Puis je pense qu'il y a 20 ans, le cinéaste qui a fait ça. Là. Ouais, c'est ça, il est jeune. Ouais. Ça a l'air intéressant, parce que c'est très bon. Ben écoute, ça a la vibe, en tout cas dans l'annonce, là, ça a la vibe d'un A24. Puis tu sais, t'as Chiwetel Ejiofor qui joue dedans. T'as aussi Renate Redivin. Redzepi Ouais. qui joue dedans. Fait que c'est très intéressant. À suivre, ça sort le 29 mai. Ouais. Fait que c'est dans un mois et demi environ. On a eu, pour tout ce qui est film un peu bizarre, là, il y a un autre film avec Anna Thaoué qui sort le 12 août. Ça s'appelle The End of Oak Street. Ça a l'air assez mystérieux. C'est avec Ewan McGregor aussi. Puis c'est le réalisateur, c'est David Robert Ouais. Mitchell, en fait, qui a réalisé It Follows. Exact, c'est ça. Fait que ça a l'air intéressant. Mais dans l'annonce, on dirait que, je sais pas, il y a comme un collapse des univers, puis là, t'as comme des dinosaures qui apparaissent. Ça a l'air assez étrange comme film. Mais c'est pour ça que je te dis, Anna Thaoué, tu sais, le 1er mai, elle va jouer dans Le Diable s'habille en Prada 2. Il y a Mother Mary, puis il y a ça aussi en août. Fait que c'est comme une année assez grandiose là, pour Y a-tu Anna Thaoué. un It Follows 2 qui arrive aussi bientôt? Ça, il me semble que j'ai vu passer ça. Ben, David Robert Mitchells, il travaille sur une suite là, de It Follows. Ça va s'appeler Day Follows. Ouais, c'est ça. Ok. Mais J'ai hâte il de n'y voir. a, pas d'annonce, rien de la date de sortie ou peu importe. Il y a aussi un film qui a l'air quand même assez weird, mais très, très amusant. The Invite de Olivia Wilde avec Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton et Penelope Cruz. Qui sort en juillet. Je sais pas si tu as vu l'annonce. Là. Je pense pas, non. Ça a l'air assez weird comme film. Là. C'est deux couples, dans le fond, qui se reçoivent. C'est, dans le fond, Olivia Wilde avec Seth Rogen qui reçoivent Penelope Cruz puis Ed Norton. Puis là, tu sens que le couple de Ed Norton et Penelope Cruz sont très. Sont très charmants, puis là, ils vont comme parler d'un swap. En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais ça a l'air de ressembler un peu au film que tu me parlais, le Splitsville, ouais. Exact. Splitsville, Ouais. qui est sur Prime Video Ouais. d'ailleurs, Ça va, c'est un bon petit dans film, ma ça vaut la liste. peine. Ouais.
Ça vaut Ouais, le c'est temps. ça, mais là, ça a l'air d'être un peu ça, tu sais, un échange de couple, mais ça a l'air mystérieux. Il a l'air d'avoir des cadavres dans le placard. En tout cas, des squelettes dans le placard. Bref, à suivre, mais allez voir l'annonce The Endit, donc l'invitation. Et pour terminer les bandes annonces, là, on a eu à peine hier, là, c'est sorti, l'annonce du prochain film Insidieux. Ouais, j'ai vu passer un peu, là. Ça n'a pas l'air très bon. Ça va s'appeler Out of the Future. Ok. Puis c'est le sixième film. Écoute, c'est pas une série qui. Tu sais, il y a il y a des franchises de films qui perdurent. Tu sais, Fast and Furious, je comprends le qu'ils refont parce que ça marche. Ouais. Insidieux, je comprends pas le vibe. Tu sais, c'est. Même le 5 qui aurait dû être vraiment écœurant parce qu'il allait rechercher les acteurs des deux premiers films. Puis, c'était comme la suite de cette famille-là. Mais c'était pourri comme film, là. Les critiques sont désastreuses, puis c'est vraiment. Je l'ai réécouté l'autre fois, puis c'était très très plate comme film. Fait que je comprends pas la vibe. Mais là, ça a l'air d'être complètement une autre histoire, aller ailleurs, mais ça marchera pas, là. C'est comme c'est Blumhouse, hein, mais c'est un peu comme The Conjuring, il parle déjà d'en faire un autre. Mais le dernier, ça closait l'histoire. Pourquoi toujours aller en faire un autre? Essaye d'amener des nouvelles idées, je sais pas, là, mais c'est décevant. Ça sort en août. Mais l'annonce, ça a l'air d'un film conventionnel. Là, ceux qui ont trippé sur les autres insidieux, ils vont aimer celui-là. Fait que ça a l'air bien. Bon. Maintenant, les grosses annonces. Ah non, c'est ça. Je vais finir avec la grosse bande-annonce qui fait jaser. Je suis pas particulièrement fier de voir ça, Ben, mais c'est Harry Potter, la série qui s'en Ouais. vient sur Ouais. HBO. Ouais. Donc, ils ont sorti les premières images. On a vu pas mal tous les personnages principaux là, du premier livre, dont Severus Snape. Ben, ce qui fait étrange, c'est de voir des visages que tu reconnais pas. Le personnage, tu le connais, Ah, je te file, ouais. puis là, c'est comme, oh shit, ok, c'est pas lui. C'est ça, j'ai trouvé ça étrange, mais il y a des petits détails que j'ai trouvé intéressants qui, je pense, qu'ils vont donner un petit peu plus de piquant. C'est, tu sais, mettons, il y a une scène dans la bande-annonce qui sont dans le métro avec Hagrid et Ouais. Harry, puis il n'y a pas ça dans le film, puis dans le roman, c'est ça, puis je pense que ça peut être vraiment, vraiment collé sur l'histoire du roman, puis j'ai hâte de voir à cause de ça. Mais après ça, ce Ben qu'il y là, a sur c'est le sûr que film, je les sais pas. attentes, Ben, c'est qu'on va voir des scènes qu'on n'a jamais vues dans le film Ouais, parce que c'est censé être collé sur le livre. ouais, Moi aussi, comme toi, c'est ce que j'ai hâte de voir. T'sais. Moi, j'ai hâte surtout de voir l'esthétique. Parce que l'esthétique a l'air vraiment belle. Puis, c'est HBO, ça va être bon, là. Je veux dire, ouais. mais j'ai pas eu. Je lisais les commentaires. Ah, je pleure. Ah, je pleure Ah, non. déjà. J'ai hâte de voir. Moi, je suis froid en voyant ça parce que je suis comme, ça marche pas, là. C'est pas mes héros à moi, tu sais. Mais je comprends que, pour la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont sûrement triper de voir ça, mais je feel bizarre, ça feel étrange. Mais j'ai Mais quand j'ai même hâte de hâte. voir l'esthétique. Ouais, ouais. Mais c'est sûr, ça va être Mais je bon. suis pas d'accord comme quoi euh, Papy Insidious, ben là, on n'a rien vu de lui, là, mais juste avec son saut, je le trouve bizarre, moi. Je trouve pas qu'il reflète le Severus Snape qu'on connaît, mais en même temps, il veut aller complètement ailleurs, à suivre. Mais Harry Potter, allez voir le teaser. Il est quand même long, c'est quand même un long Ouais. teaser, mais Mais je c'est une trouve série. les castings des jeunes sont bons. Hermione, elle reflète vraiment ce que le roman parle. Genre, ça, je Oui. trouve ça intéressant. Plus que Emma Watson. Hey! Artiste que tu dis, ben, artiste. Non, non! Non, mais Dan, c'est pas qu'elle est pas bonne, là. commence pas à parler comme Emma Watson. C'est pas qu'elle est One pas minute. bonne, c'est juste que l'image de Hermione dans Oui, le je comprends. roman, c'est pas Emma Watson, c'est ça. Je comprends avec ses dents, là. Oui, c'est ça. Exact. Non, mais les jeunes, je suis confiant qu'ils vont être très bons, là, mais c'est ça, moi, j'ai plus peur d'être comme dans un mood où je reconnais pas mon Harry Potter, fait que c'est pas, Ouais. à mes yeux, ça sera pas bon. Bon, bref, trêve de plaisanterie, Ben. On s'en va dans les annonces, les grosses annonces, là. Pas les previews, mais les grosses coups. Es-tu prêt? Oui.
En parlant d'Harry Potter, un monde fantastique qu'on connaît déjà, basé sur des livres, ça te fait dire quoi, ça? Ça t'interpelle quoi? Narnia? Lord of the Rings. Ah, ok. OK? Donc, un monde Ouais, fantastique basé. ouais. On a déjà fait le tour de Lord of the Rings, mais là, il y a un film qui s'en vient de Lord of the Ouais, Rings. c'est pour quand? On a eu hier le, la date, le 17 décembre 2027, Ah, va c'est avoir loin. lieu Lord of the Rings, Ok, The Hunt for Gollum, ok, c'est loin, là. avec Kate Winslet, qui va jouer un nouveau personnage inventé, Marigold. T'as t'as donc le réalisateur, ce sera Andy Serkis, Ah, qui va jouer aussi Gollum. c'est pas Peter Jackson? Non, Ah, j'étais sûr c'est que ça oui. qui est la twist, c'est que Ok. Peter Jackson est producteur. J'étais sûr qu'il était réalisateur. Le réalisateur, c'est Andy Serkis, qui Ok. joue aussi Gollum. Ok. Comme réalisateur, Andy Serkis, il n'a pas fait Ouais. des belles affaires. En tout cas, à suivre. Mais si Peter il est là, il peut peut-être le diriger. Tu sais. T'as Lee Pass qui va reprendre son rôle de Thranduil, qui est comme le père de Legolas, qu'on voyait dans le Hobbit. Ok. Ben là, il n'y a pas d'annonce que Legolas il est là. Puis, Viggo Mortensen ne revient pas dans le rôle. Contrairement à Elijah Wood, puis Ian McKellen, c'était déjà annoncé, ils reviennent dans le rôle de Gandalf puis de Frodon. Mais, par exemple, Aragorn va être là. Ah ouais. Il va s'appeler The Strider, comme son nom avant de se faire connaître comme Aragorn. Mais c'est Jamie Dornan qui va jouer Puis le c'est lui, personnage. c'est qui lui? Lui, c'est le gars de Fifty Shades of Grey. Ah, ok. Il n'est pas, c'est pas un très grand acteur, là. Il a pas des belles réputations vraiment d'acteur. Bon. Ben, tu sais, est-ce qu'il ressemble à un jeune Viggo Mortensen? Peut-être. À suivre. Donc, le 17 décembre 2027. Mais là, Lord of the Rings, il y a un autre film qui s'en vient. Je sais pas si tu as vu passer, là. Non. À ce qui paraît, Stephen Colbert et fils, je le connais pas, Steven il Colbert? travaille sur une adaptation de Lord Ben of the oui, mais. Rings, Shadow in the Past. Steven Colbert, le gars qui fait des late night shows, là, qui se fait tasser, Oui, là. Ah ouais, ok. et fils. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, et fils? Je ne sais pas. Donc, Stephen Colbert, c'est vraiment c'est la nouvelle sérieuse que j'ai vue. Fait que, à suivre, Shadow in the Past. Ok. Qu'est-ce que ça interpelle? On ne le sait pas. Est-ce que Peter Jack va être derrière ça? Est-ce que ça a un lien avec The Hunt for Gollum? Il n'y a pas de date à ça, il n'y a rien. Mais c'est les nouvelles autour de Lord of the Rings. Maintenant, une autre annonce, Ben. John Travolta à Cannes. Oui, première réalisation. Oui, Ouais. de vol de nuit pour Los Angeles. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce que ça va devenir un géant de l'industrie cinématographique? John Travolta, là. J'en doute fortement, en tout cas. Mais c'est D'où est-ce pas qu'il en. sort avec une C'est réalisation? c'est pas en compétition officielle, par contre, c'est en film Non, c'est ça. spécial, là. Ouais. Mais c'est drôle, tu sais, c'est spécial. Ouais. C'est le fun. Un beau moment pour John. D'ailleurs, t'as des films Ensuite, t'as des films de Koreeda puis de Hamaguchi, entre autres, qui sont en compétition aussi, oui, officielle. Asghar Farhadi aussi, il y a des films. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. ça va être intéressant. Ouais, Une belle année à Cannes. ouais. Mais il n'y a pas Des Ouais. Housemaid. Vas-y, vas-y. Ouais. Des Housemaid qui est sorti récemment, là, Ouais, une suite. avec Sidney Sweeney, ta meilleure. Qui est rendu sur Crave, d'ailleurs, Oui, Housemaid. c'est ça, hein, il est sur Ouais. Crave, c'est ça. J'hésitais en Prime Video, mais il me semble que c'est Ouais. sur Crave. Il y a la suite qui est déjà annoncée. Parce que ça, je pense, ça a 3 romans, si je ne me trompe pas. Ben, il y en a Ou plusieurs. même plusieurs, Ouais, il y je en a pense qu'il y en a plusieurs. 7. Ouais, ouais, beaucoup. Donc, The Housemaid Secret va sortir le 17 décembre. Puis, Sidney Sweeney revient, mais aussi Kristen Dunst qui va jouer dedans. Ah, ok. Donc, à ce qui paraît, c'est écœurant comme livre. C'est ce Ah que ouais. j'ai entendu. C'est ça que t'en. Ok. Moi, ce que j'ai entendu, c'est Ben, de la le premier film était littérature. correct, là, sans plus.
Il Moi, est bon. écoute, je veux pas être péjoratif. J'ai pas lu les romans, ça m'intéresse pas. Mais les commentaires de gens que j'entends, c'est que c'est de la littérature pour les gens qui savent pas lire, là. Mais en tout cas, je l'ai pas lu, là. Je veux pas porter de jugement. Ben écoute, ben, tu sais, ça doit être le même genre que Fifty Shades of Grey. Ben, C'était-tu j'imagine. vraiment des bons ou Je sais pas. ça fait juste jaser parce que c'est tellement beau. Bref, beau ou bon. Euh, mon avant-dernière nouvelle, Ben, Ryan Gosling en discussion pour jouer Ghost Rider Ah ouais? dans le MCU. Ok. C'est lui qui l'a annoncé, qui était en discussion, en pourparler. Ok. Bref, dernière grosse nouvelle pour toi, Ben, qui m'a fait chaud au cœur, puis pour plusieurs aussi. Hier, le mardi 14 avril, nous annonçait que TVA, en fait, moi j'ai vu la nouvelle sur TVA Nouvelle, Ben, là. c'est Téléfilm Canada qui ont donné le go au financement Exact. de ça. Est-ce que tu veux Dans parler? une galaxie près de chez vous 3. Donc un film qui va sortir, on ne sait pas quand, mais le financement de quelques millions quand même, là. Ben, théoriquement, C'est bonne s'il est production. financé là, ça veut dire qu'il doit tourner cet été ou cet automne, puis il va On sortir l'espère. Mais ça fait probablement l'an plusieurs prochain. Ouais. années que Claude Legault l'a dit, là, qu'il travaille sur Ouais. un scénario pour le 3. Fait que là, qu'il y ait le go avec le financement, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est Claude Legault, puis Pierre-Yves Jacques qui reviennent au scénario, réalisé par Yann Englund. Bon, Ouais. ça c'est dit, c'est fait. Yann Englund qui est quand même été aux Oscars en nomination. Ben écoute, comme je te disais tantôt, je trouve que c'est intéressant parce que Yann Englund a connu un peu cette génération-là de Vrac TV, puis Canal Famille, tout ça. Ben oui. Il était là-dedans avec Grand Alexa, fait qu'il comprend un peu la vibe, il comprend tout ça, fait que je pense que ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Ben, je pense que ça va être super comme film. Puis tu sais, c'est les mêmes acteurs qui reviennent. Tu sais, je veux dire, Ouais. je voyais les commentaires, ils sont vieux, qui en finissent, puis tout. Mais non. Si t'aimes pas ça, écoute-le pas, tu sais. Oui, je veux dire, c'est une génération qui... ils ont fait grandir une génération, tu sais, Ah avec oui, eux. C'est absolument. pas rien, puis, tu sais, ça, c'est vraiment, je pense, le mot d'adieu. Tu sais, un peu comme la petite vie qui revient tout le temps, là, tu sais, pour une dernière série, tu sais, de 10 épisodes, ben, c'est le mot d'adieu. Tu sais, à un moment donné, ils seront plus là, les acteurs, ben, pendant qu'ils sont là, il Ouais. est encore temps, tu sais, de passer le message que, hey, on dit un au revoir. Fait que j'ai très, très hâte à ça. J'aime m'enfiler tous les épisodes, tous les films. Ça va être incroyable. Absolument. Bref, c'était tout pour mes scoops cette semaine. Excellent. Des gros Euh, scoops. ouais, absolument. On commence ça avec le gros film qui a fait jaser pendant le Ben, congé de c'est Pâques. probablement le plus gros film de l'année en termes de box-office. J'imagine que c'est ça qui va Oui, hein? gagner. Mais Alors, pour peut-être l'instant. peut-être Chris Nolan va battre, là, mais je pense. Ah ben non, c'est vrai, t'as quand même Mais non, non, un Ben, Avengers ça veut annoncé. dire qu'il va être le plus gros. En termes de box-office? Ben, peut-être, là. Ben, t'as Nolan avec l'Odyssée. Ah ouais. T'as Spider-Man Brand New Day, Ah on ouais. attend grandement. Doomsday, Ben, ça va loin. Avengers en même temps que Doom 3. Ben, d'autres trois font pas des gros box-office, tant que ça. Ben oui. Ben, Doom 3. C'est Mais, clair que ça fait un gros box-office. ouais, Tu mais pas, penses? pas autant que Mario, là. Non, mais Mario ne battra pas Doomsday, là, Avengers. Ben, Voyons. ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Mais quand même. Quand même. Ben, on va se battre. On va se Ben, battre. je suis sûr qu'il va faire 1 milliard, Mario, là. C'est Ben, le fun. Mario, ben, c'est sûr que c'est gros, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un film familial. Ouais. Mais Toi, tout tu le l'as monde dit? aime ça. Si j'ai aimé ça. Oui. Oh my god. Est-ce Non, que non, mais j'aime. commence, Ouais. commence par dire ton point. Ok, est-ce que j'ai aimé ça? J'ai eu du plaisir. Oui. C'est vraiment nul à chier comme film, mais j'ai eu du plaisir. C'est le fun. Le film est ce qu'il est. C'est une promotion pour Mario, vendre des cossins, des affaires comme ça. C'est pas, il te raconte pas une Ouais. histoire, il y a rien d'intéressant là-dedans. Mais t'embarques là-dedans, puis c'est juste plaisant. Puis c'est correct. Même avis. C'est ça, tu sais. J'ai eu du plaisir. Puis, tu sais, comme t'allais dire, sûrement, c'est ça que t'allais dire, là. Tout le monde aime Mario, tu sais, dans le C'est sens ça. que c'est un univers tellement incroyable. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que le film, il est pas à la hauteur des attentes, puis encore moins du premier film qui était pas parfait, là. Le Ben, moi, premier film, il était vois-tu, loin. j'ai préféré le deuxième, Pardon? moi, j'ai préféré le deuxième que le premier.
Ah ouais? Ouais, je trouve. Ben, tu sais, je veux dire, dans l'esthétique, ça reste le même. C'est-tu parce qu'on va plus vif puis plus rapidement dans le sujet direct? Je Tu sais, dans le pense, deuxième, je pense que oui. Puis tu sais, surtout que, mettons, Mario Galaxy, c'est un jeu qui j'adore. ouais. Extraordinaire, la musique est bonne, tu sais, l'ambiance est écœurante. Puis il y a une affaire qui est un peu plate dans le premier, c'est toute l'espèce de backstory qu'on s'en fout. Là, tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir la famille de Mario. Il n'y a pas d'histoire, là, ça n'a rien à battre, là, tu sais, c'est pas grave. Là. Mm. On est plus dans l'affaire Mario, l'aventure Mario, puis c'est ce que c'est. C'est ce que j'aime aussi dans cela, c'est qu'on est sans arrêt dans de l'excitation ou dans l'action, même si c'est un défaut en même temps parce que il raconte absolument rien, autre que des petits. Ça, c'était une affaire que j'espérais qu'il fasse moins. C'est que ce soit pas des scènes de Mario qui jouent à Mario. Puis c'est ça qu'ils font. Ce qui est Ben, dommage. c'est. Moi, vois-tu, je te dirais que j'aime plus le premier parce que, bon, en tant que joueur de Mario, tu sais, comme toi, tu connais pas mal toutes les versions de Mario Ouais, parce que tu as joué sur pas mal de consoles. Moi, j'ai juste en tête les vieilles consoles, tu sais, le ouais, Nintendo, le Super Nintendo, le 64, que j'ai joué beaucoup. Tu sais, moi, c'est ça mes connaissances. Un peu moins des derniers. Tu sais, j'ai pas de Nintendo Switch. Tu sais, j'ai pas tant joué à la Wii non plus. Fait que, tu sais, les Mario Galaxy, puis les tout récents Mario, je connais tu sais, je connais un peu les nouveaux personnages ou, tu sais, les histoires, mais je suis pas un fan qui va reconnaître tous les petits Easter eggs qui vont ouais. cacher dans le film. Fait que, tu sais, j'imagine que toi, t'en as vu beaucoup dans Mario Galaxy, mais, euh, mais ouais, tu sais, dans Super Mario Bros, c'est que le film, là, c'est que moi, je voyais vraiment tu sais, l'amour qu'il donnait, tu sais, faisait hommage aussi au premier jeu. Puis tu sais, tu vois des Easter eggs ici et là du vieux Nintendo, tu sais, le premier Nintendo qui existait. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça bien, mais aussi, je trouvais que l'histoire avait un peu plus de sens, là, même si dans Mario, il n'y a rien qui fait de Ouais, sens. ouais, ouais. Mais je trouvais que, exemple, personnage secondaire comme Donkey Kong, il servait l'histoire. Puis il était vraiment cool. Tu sais, tu avais des belles scènes avec. Là, dans celui-là, je sais pas si on peut dire le punch, là. Mais t'as un personnage clé, on en a déjà parlé de toute façon. Fox Puis, McCloud, tu parles, là? oui. Mais non, mais ils l'ont annoncé avant que la sortie du film aussi, là. C'est public, là. Ben, c'est ça, tu sais, il était annoncé déjà. Puis, ben, ça, Mais j'ai un bon, problème avec ça, moi. Parce que, en termes de rôle dans le film, il sert absolument à rien. ben, Deux, exact. C'est ça que j'allais dire. Contrairement à Donkey Kong, Fox, il est inutile dans le film. Il est cool. Puis moi, j'aurais aimé ça le voir voler dans son vaisseau, là, mais ouais. tu vois quasiment rien. Puis Fox a aucun rapport avec Mario. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi ils ont fait ça? Tu sais, il y a Exact. genre Game Watch aussi. Il y a certains personnages qui apparaissent Ouais, juste pour rien. Ça fait juste une petite apparition. Mais ça n'a pas rapport avec Mario. C'est Donkey Kong, ça fait du sens parce que c'est l'univers commun. C'est les jeux Donkey Kong à base, c'est avec Mario, tout ça. c'est ça. Mais Fox, c'est pas rapport là. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ben, On- comme on en parle, Ben, c'est sûr que la seule issue, c'est qu'ils travaillent sur un Super Smash Bros. Movie, là. Ben écoute, ils ont dit non. Ils ont dit qu'ils feraient jamais ça. Mais après ça, ils Ben peuvent là, dire ce qu'ils veulent. Puis je vois pas pourquoi ils le feraient pas. ben ça, Je sais pas. c'est complètement. Tu sais, pourquoi tu mets Fox là-dedans s'il Ouais. est pour servir à rien puis qu'on le verra? Est-ce que c'est parce qu'il travaille sur un film de Fox? Non, c'est parce qu'ils vont sortir un jeu de Fox probablement dans l'année qui s'en vient. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je suis pas mal sûr que T'sais, c'est ça. Ouais. pour vrai, Fox, là, qui le connaît, tu sais, de la jeune génération, là, qui le connaît à part, hey, le renard dans Smash Bros? Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui connaît Star Fox. Mais Ouais. Star Fox, ils ont fait un jeu sur la GameCube qui Ouais. était vraiment écœurant. Puis, tu sais, on le connaissait par son jeu à lui, mais il n'y a personne qui connaît Star Fox, là. Ouais. Tu sais? Fait que là, ils le font connaître dans Mario, mais si c'est pas pour faire un. Tu sais, c'est comme Donkey Kong. Moi, j'attends le film là, de Donkey Kong Country. Tu sais, faites-moi un film de Donkey Kong un peu à la Mario, puis Tu ça va être excellent. savais-tu? Tu savais-tu qu'ils ont fait un film Donkey Kong un moment donné, Ouais. jadis? Ok, c'est ça. Moi j'ai En appris ça. VHS. Oui, c'est ça, j'ai appris ça récemment. Puis j'étais comme, oh my god, ok. Oh, tu l'as jamais vu? Non, mais c'est dégueulasse, Hey, là. c'est un film. J'ai vu les images, là, c'est horrible, là. Oui. Oui, c'est un 3D de l'époque, un peu comme Transformer, les Animals, là. Ouais. Que-
Transformers, en tout cas, j'ai oublié le nom des Transformers, mais c'était une série télé, là, les Transformers Animals, mais c'était 3D dégueulasse, là, des années fin 90, début 2000. Puis Ouais. Donkey Kong, il avait fait un film là-dessus. Moi, je l'avais en VHS quand j'étais jeune. Mais si ça vous intéresse, c'est sur YouTube au complet. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ça se trouve. Ça a l'air Ah ouais, dégueulasse, non, mais c'était ça se trouve. mauvais, là. Ouais. C'était pas bon. Mais, ok, point fort de Mario, par contre. Oui, Bowser Junior, j'ai adoré. Son esthétique est géniale. J'aime tout de lui. Je trouve qu'il est le fun. J'ai oui. adoré. C'est le point fort du film. C'est ça qui fait que le film est quand même un petit peu agréable à regarder. Ben, tu sais, en général, le film, c'est un roulement d'action. Tu sais, il se passe de quoi, les couleurs sont belles, l'animation est géniale. Moi, j'ai adoré Yoshi. Ouais, Yoshi, tu aussi. sais, c'est un gros point fort du film parce que dans le premier, il est pas là. Fait que tu te demandes quand est-ce qu'il va arriver. Là, je trouve que c'est rapide quand même, là, la connexion. Je trouve qu'elle se fait rapidement. Puis je trouve que il aurait dû être dans le premier film parce que Yoshi n'est pas juste arrivé dans Mario Galaxy. Là, il est arrivé dès le Dans... début, il était là. Fait Non, que, non. Yoshi est arrivé dans Super Mario World sur Super NES. Un petit peu ouais, après c'est les ça. premiers Mario, c'est ça. C'est bien avant Galaxy. Oh, ouais, ouais. Bref, c'est un membre de la famille. T'sais. Mais j'aimerais ça que, exemple, moi je me disais, à la place de Fox, là, il aurait pu, je sais pas, nous mettre un Easter eggs de Kirby. Tu sais, Kirby est déjà dans l'univers des étoiles, puis tu sais, Ouais. dans un espèce mais je comprends le principe que ils se promènent d'un monde à l'autre, puis tu sais, dans la galaxie, c'est comme les Avengers, là, tu sais, c'est un univers vaste, puis il y a plein de monde intersidéral, puis... Ouais. Ben bref. J'attends le film de F-Zero, là. Je ne penserais pas que ça va J'attends arriver. Captain Falcon. J'en doute que ça arrive. Mais je te dis, il y a un jeu qui s'en Ça vient serait dans la cool. prochaine année, probablement. C'est ça qui se passe. Non, mais tu sais, s'ils veulent, s'ils pensent, là, ben, Ouais. si Nintendo pense à l'argent, puis Ouais. aux jouets, puis à tous les produits dérivés, puis aux jeux, ben, Christy, tu fais un film sur tous les personnages de Smash Bros, puis Ouais, ça va marcher. c'est pas. Je pense pas que ça marcherait que Mario soit le personnage central de tous ces films-là. Tu sais, je pense que ça Non. marcherait de faire un film après l'autre, puis là, un moment donné, tu les mets Absolument. tous ensemble, puis ça devient un univers incroyable. Là. Absolument. Puis ça va propulser les jeux, ça va propulser plein Tu sais, d'affaires. Puis film, il y a un film sur Link qui s'en vient en live Ouais. action, mais imagine-tu un film de Samus, un film de Captain Falcon, Kirby, c'était écœurant, tu sais. Bref. Absolument. Mario Galaxy au cinéma, en ce moment. Est-ce que ça vaut la peine Ben, moi, je suis content d'avoir vu sur grand écran, par contre. Oui, oui, C'est... oui, non, non, ça Ouais. vaut le coup d'œil, ça c'est Ouais, ouais. sûr. Puis, tu sais, un film familial, c'est un très bon film là, pour les jeunes surtout. Là. Ouais. C'est un peu débile, mais oui, c'est un bon film pour les jeunes. Ben, c'est parce qu'au niveau de l'histoire, il aurait pu aller dans quelque chose d'un peu plus original. Tu sais. Ouais. Mais écoute, pour eux, c'est genre une pub qui leur rapporte 1 milliard, puis ça fait vendre des jeux, ça fait vendre des Ouais, ouais. cossins. Fait que regarde, la mission est accomplie pour eux autres. Après ça, Tu c'est. sais, c'est un peu comme les films de Sonic. Tu sais, t'as un Sonic Ouais. 4 qui s'en vient là, au mois de décembre. Tu sais, je veux dire, Sonic, c'est pas des très très bons films. Là. Ouais. Mais c'est une pub de Sonic, puis tu sais, ça fait connaître le personnage. Puis... Le dernier était très bon, là, j'ai bien aimé. Mais tu sais, le 4 il va-tu être aussi bon? Je sais pas. Mais t'élargis ton univers, tu sais. Ben ouais. Mais là, il va y en avoir un troisième Mario. Il y a une Ah petite ouais. scène cachée à la fin, puis bref. Ouais, j'ai hâte. C'est. Allez voir ça. Je l'aime, ce personnage-là. Oui, hein? Tu l'aimes bien? Ben, j'ai hâte de voir si on va entendre un peu plus Luigi, tu sais, prendre aussi son Ouais. rôle de petit frère, là, mais parce que Luigi, tu l'utilises dans le jeu, là, Ouais. il est aussi important que Mario. Là. Ouais. Bref, Il pourrait faire un film de Luigi's Mansion, ce serait intéressant. ben c'est sûr. En tout cas. Bref. Mario Galaxy. OK, j'y vais avec une nouveauté très récente, ben, qui est sortie pas mal dernièrement. Puis ça fait beaucoup jaser, les critiques sont très bonnes. The Drama. En version Le... française, ça s'appelle L'Aveu. Ouais. Puis les deux titres, ils marchent très bien pour le film. Euh, là, je veux pas trop en dire.
Toi, qu'est-ce que t'as su du film? T'as-tu su des choses? Ben, ma mère, elle l'a vu, fait qu'on on en a parlé un petit peu, Ah, donc je connais un peu les certains punchs, là, mais ok. Ouais, je vais c'est- essayer de pas te dire les punchs, mais tu sais, le film est vendu comme un drame, un drame sentimental. mais vois-tu, moi, quand je voyais, mettons, pas la promo, mais tu sais, les images, choses comme ça, je me dis, ah, c'est un genre de matérialiste, à peu Oui. près. Tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est vendu comme Ouais. un film de une relation de couple qui, tu sais, ils se marient, puis, tu sais, ça marche plus trop, puis en tout cas, ils savent plus trop où aller. Mais dans le fond, c'est, tu sais, le réalisateur, c'est Christopher Borgli. Ouais. Tout ce que j'ai vu de lui, c'est Dream Scenario, qu'il a fait avec Nick Cage. Il a fait Ouais. il y a peut-être 2 ans de ça, là. Mais il a fait aussi avant ça Sick of Myself, que l'image me parle. J'ai jamais vu le film encore, mais l'image, c'est comme un gars qui a une face bandée. OK? Ça a l'air intéressant. Puis il a fait un court-métrage aussi qui se trouve en ligne, Oui, qui c'est ça, il pourrait a fait. s'aimer. Ouais. Il part pas de loin, tu sais, mais Nick Cage, il était vraiment excellent dans Dream Scenario. Moi, j'avais beaucoup aimé le concept du film. C'est très original. Un peu un Nightmare on Elm Street moderne, tu sais. Puis c'était très anxiogène, mais en même temps, c'était cauchemardesque comme scénario, tu sais, puis c'était le fun à voir. Il y avait un peu de fantaisie là-dedans. Puis là, avec The Drama, je savais pas trop où aller, mais en même temps, ça avait l'air sympathique comme film. Puis, tu sais, Zendaya, Robert Pattinson, c'est déjà gagnant. Tu sais, ces deux acteurs du moment, puis ils sont incroyables. Mais le film, c'est plus un thrill psychologique là, qu'un drame sentimental. Tu sais, ça va vraiment. C'est très malaisant. C'est des situations où t'es pas bien. Tu regardes ça, puis c'est drôle en même temps. Tu sais, c'est une comédie. Mais tu sais, c'est une comédie psychologique qui est des fois choquante. Tu sais pas trop comment réagir. Mais j'ai aimé. Tu sais, en gros, j'ai aimé. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, il reprend un peu le thème du rêve. Ouais. Tu as souvent comme des visions de ce que le personnage pense ou imagine. Puis là, tu reviens à lui au moment présent. Fait que tu sais, c'est comme des flash-forward, là, mais tu te demandes comment ça va finir tout ça. Puis moi, j'espérais que ça pète. Tu sais, qu'il y ait vraiment une explosion à la fin, puis que ça devienne chaotique. Puis Dream Scenario, c'était un peu ça. Tu sais, la fin c'était très anxiogène. Puis à la fin, ça a comme pété. Puis... Mais dans The Drama, ça m'a un peu déçu parce que ça pète pas vraiment. Ça pète, là, mais ça sent pas. Tu sais. Ça sent pas. Bref, un petit pet ninja. Non, mais. Ou l'inverse, là, tu sais, un pet ninja, ça sent. Mais là, ça pète, mais en même temps, c'est beau. Tu sais, c'est une belle finale, mais c'est ça, c'était plus un drame psychologique, même un thrill psychologique. Mais j'aimais le concept. L'idée est très originale. Mais tu sais, j'y aurais pas mis un 4 étoiles. Mais pour moi, c'est. Après Projet Hail Mary, cette année, c'est mon deuxième film préféré. Est-ce que ça va le rester? Je ne crois pas. Mais pour l'instant, il est dans mon top 10, deuxième. Il est très bon. Si vous avez la chance de le voir, je pense que ça s'écoute aussi bien sur la télé. Là. C'est pas un film grandiose sur grand écran, mais c'est du bon acting. Ça a C'est l'air un bel acting. ça a l'air provoquant aussi dans les thèmes, dans les choses comme ça, là. Ouais, ouais, ben c'est. Je pense peut-être. Je veux pas trop en dire, mais c'est des situations peut-être aux États-Unis, ça peut être plus choquant. Puis peut-être qu'aux États-Unis, ça en parle plus, là, tu sais, Ouais. ça choque plus qu'ici au Canada, mais en même temps, partout dans le monde, ça existe. Fait que Ouais. tu sais de quoi je parle. Absolument. Bref, je trouve ça intéressant. Tu sais. Ok. Allez voir ça, The Drama. C'est A24. Ça reflète A24 aussi. Puis on se retrouve en juillet avec Zendaya puis Rob Pat Ah dans oui. l'Odyssée. Ah oui. Elle joue dans l'Odyssée aussi? Ben oui, Ah oui, ok. Puis Zendaya joue dans l'Odyssée. dans Dune Part Elle 3 joue dans aussi. Spider-Man. Dans Dune Part 3, les deux ensemble aussi. Exact. C'est vraiment une grosse collaboration, hein. C'est une grosse année pour Zendaya. Là. Oui. En ce moment aussi, Euphoria saison 3.
sur Ouais. Crave. Oui. Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Euphoria saison 3. Donc, c'est ça, The Drama. Allez le voir, ça, ça vaut la peine. Mais si vous êtes plus serré dans le budget ou ça vous intéresse plus ou moins, attendez que ce soit sur Crave ou Prime Video. Mais c'est un très bon film, écoutez-le. T'sais. OK, cinéma. Un nom de nouveauté, je pense pas qu'il est encore dans beaucoup de salles. Il est sorti, ça fait quand même quelques. Ben, à la fin du mois de mars. Fait que ça fait quand même un petit bout, puis ça a pas pogné tant que ça, je pense. Mais c'est un film que je t'avais parlé, Ready or Not 2. Ouais. Puis c'est un film qui ressemble beaucoup à Ready or Not. Ça s'appelle They Will Kill You. Ouais. C'est avec Zazie Beetz. T'as aussi Patricia Arquette qui joue dans le film. T'as Heather Graham aussi. Puis Tom Felton. Donc, on a parlé d'Harry Potter, là, Dragon Malfoy. Oui. Il joue dans ce film-là. C'était pas extraordinaire. Ben, C'était correct. ok. C'était particulier. Je m'attendais pas à grand-chose. Je suis allé voir ça bien relax, là, mais c'était pas. Ça, pour vrai, c'est la même maudite affaire que Ready or Not. C'est juste qu'il y a pas de mariage. La fille, elle se retrouve là. On sait pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de ressemblances avec, exemple, un scénario de Tarantino, de Robert Rodriguez. Tu sais, c'est comme des tableaux, puis là, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, puis tu racontes une histoire, puis c'est très sanglant, puis il y a du sang partout. En même temps, il parle aussi, c'est fantaisiste, il y a comme une affaire de satanique là-dedans, puis c'est des morts vivants, puis tout, mais c'est très flyé, puis des fois, ça sort de nulle part, puis là, elle commence à se faire comme une yakuza d'un manga, là. Mais c'est un style particulier. Tu sais, c'est pas mon style à moi, mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens, là. Mais c'est un film très sanglant, puis ça mise là-dessus, mais. Ben, ça risque d'être un bon film de streaming, mais que. Ben pour vrai, oui, tu sais, ça va se regarder très facilement là, sur Prime Video. C'était bien ça. C'est dommage. Dommage. Euh, Parlant de films streaming, veux-tu que j'y aille avec des films streaming? Moi, j'ai un film Netflix aussi, si tu veux, si t'es là-dedans, là. Ah ben on va passer à Netflix, mais avant, je vais finir un bloc Disney+. Ok. OK? J'ai dit quoi, Disney Plus, il y a une nouveauté de fin du mois de mars là, qui est sortie en même temps que They Will Kill You, mais il est sorti directement sur Disney Plus. C'est Mike and Nick and Alice. Ouais. Très bon film. Ah ouais? Un film plaisant. Je me suis amusé en regardant ça. Mais bon, on comprend pourquoi il est streaming. C'est pas un film. Ça aurait eu du succès au cinéma quand même, parce que c'est Vince Vaughn qui joue deux personnages. Donc, il y a le mafioso du présent, puis le mafioso du futur, qui arrive du futur pour avertir James Marsden qui va mourir. Ok. Puis c'est comme de sa faute à lui du présent. Fait que là, il regrette, il regrette comme son geste. Puis James Marsden, il joue un tueur à gages. Dans le fond, les deux, c'est comme des tueurs à gages pour une espèce de mafieux d'élite, là, quelque chose comme ça. Puis tu sais pas d'où ça sort vraiment. Il y a un gars qui a inventé une machine à remonter le temps. Puis, c'est vraiment nowhere. Mais on se fixe pas sur le retour du futur. On se fixe vraiment sur l'histoire. Puis l'histoire est très sympathique. Ça s'écoute super bien. Je veux dire, c'est Ben David. C'est vraiment son prénom, là, du Ouais. réal. C'est Ben David Grabinski. Puis lui, il n'a pas fait grand-chose que je connais, mais c'était un des écrivains de Scott Pilgrim Ok. versus The World animé. Ah, ok. Que j'ai. Take Ouais. Off, là, en fait. Ouais. Scott Pilgrim Take Off, Ok. que j'ai pas fini d'ailleurs. Mais C'était pas très bon, là, mais en tout cas. ouais, c'est ce que tu me disais, mais je m'endormais un peu, donc j'ai comme mis une pause, puis je l'ai jamais repris.
Il a réalisé un film en 2021, Happily, puis il a fait un court-métrage. Euh, mais bon, pour un premier long-métrage grand succès, c'était très bien. J'attends une suite, là, mais tu sais, c'est un film streaming, fait que tu sais, c'est des thèmes très rassembleurs, tu sais, c'est des amitiés, des histoires d'amour aussi à travers ça. Puis tu sais, c'est sanglant là, aussi. À la fin, ils vont se battre avec des guns, il y a des guns partout. Mais Vince Vaughn, il est à la hauteur de son talent. Toujours le fun, tu sais, le mot pour faire rire. Fait que ça s'écoute super bien. Sur Disney+. Excellent. Yes. Je te laisse aller sur Ah. Netflix. Netflix. Documentaire qui est en nomination aux Oscars cette année. Qui n'a pas gagné malheureusement, mais Oui. c'était très 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 bon, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait mon top 10 2025 rétroactivement à cette heure. Je pense qu'il est numéro 6 ou quelque chose comme ça. Hmm. Ça s'appelle The Perfect Neighbor. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, ben moi j'avais voté pour lui. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Ah, ok, mais regardez, c'est très bon. Ouais, ben Euh, c'est ça, j'avais vu qu'il était sur Netflix. ouais, je pense, ben, je sais pas si c'est Netflix qui a produit, mais en tout cas, c'est peut-être le distributeur. Dans le fond, ça c'est une histoire vraie qui se passe en Floride. Puis c'est une voisine, dans un quartier afro-américain, c'est une voisine blanche. Puis c'est une folle, c'est une madame qui est complètement folle. Puis les jeunes, ils jouent dans la rue, genre au football. Puis elle est juste en train de leur crier après constamment, dire You're trespassing. Puis là, elle leur lance genre des affaires. Puis là, les parents s'en mêlent un peu. Mais elle appelle toujours la police. Puis là, comme la police s'en mêle tout le temps. Puis c'est comme Hmm. comprendre l'idée de comment ça marche dans le quartier, tout ça, c'est intéressant. Puis à un moment donné, ben, inévitablement, il y a un drame qui arrive. Puis tu vas suivre ça, puis tu vas voir les répercussions du drame. Puis, parce que dans le fond, la madame a tué quelqu'un. C'est ça qui s'est passé. Eh C'est une boy, histoire vraie, ok. avec les gens connaissent ça, là, mais euh, elle a tué une mère un moment donné. Puis elle a dit que c'est de l'autodéfense, que c'était l'était visiblement pas, parce que tu vois des images de faire comme ça, puis c'est pas l'autodéfense. Puis là, tu vois le traitement de comme elle qui est. Tu sais qu'elle a tué quelqu'un, mais elle est pas comme sous arrestation. Fait que là, il se passe genre 1 an ou 2, je pense, qu'elle est comme sous enquête, mais elle fait sa vie, tout ça. Puis là, tu suis ça, puis là, tu comme. La question que tu te poses, c'est que tu te dis si cette personne-là était une femme, une personne afro-américaine, elle Ouais. n'aurait pas ce traitement-là. Là, puis ça fait réfléchir vraiment beaucoup par rapport à la société, puis à tout ça. Puis ben, un des attraits qu'il y a là-dedans, c'est que c'est filmé en. Ben, c'est fait à partir de caméras de body cam de police. Là. Hmm. Fait que toutes les images viennent de là à peu près. Fait que t'es juste sur le terrain, tu suis des policiers qui sont là-dedans. Puis tu sais, les policiers sont quand même vraiment sympathiques, puis ils prennent le côté du voisinage, mettons, en disant comme j'aime mieux que vous jouez dans la rue, puis que vous êtes pas dans une gang de rue, mettons, tu sais. J'aime mieux que vous Ouais. vous amusez, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment le fun d'avoir une image Au quand même hockey, tu un sais, le petit peu nombre de fois positive. qu'on joue au hockey dans la rue. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est pas négatif nécessairement comme image. Les gens sont quand même sympathiques, puis c'est juste la voisine qui est problématique. Puis tu vas suivre cette situation-là pendant 1 heure et demie. Quand le drame arrive, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Parce que c'est des vraies images, là. C'est pas de la mise en scène, là. Ouais. C'est horrible. C'est pas vrai, là. Mais c'est très bon. Ça fait réfléchir. C'est un film de combien de temps, mettons? 1h36. Ok, quand même. C'est pas très long, là. Mais c'est très bon. Je vous le conseille Mais vraiment. c'est réel, là. C'est tout. C'est des images de police, là. C'est des vraies C'est. images. Oh oui, c'est pas de la mise en scène, là. C'est horrible à regarder, quand même, par bout, là. C'est-tu comme. L'année passée, il me semble, il y avait un film aussi, là, de. Tourné comme une. C'était une arrestation, mais c'était comme une tuerie, là. Puis c'était tourné avec des dashcams de police. Ça dit Ah, quelque chose? non, ça me dit rien. Je sais pas. Je me rappelle plus. Je sais pas. En tout cas, ouais. Ben, ça, c'est dit. On peut voir ça sur Netflix. The Perfect Neighbor sur Netflix, je vous le conseille fortement. Puis tu sais, c'est un film qui c'est très très prenant aussi. Tu sais, pour un documentaire, c'est pas une affaire informative, là, c'était vraiment dans l'action tout le temps. Oh, Puis tu vois ça, fait que c'est bien intéressant. intéressant. En parlant de Netflix, Ben, Oui. moi j'ai écouté une nouveauté. Ça s'appelle War Machine. Sur Netflix? C'est qui a fait ça? War Machine il est sorti ça fait quand même quelques semaines. C'est avec Alan Ritchson. Lui aussi, récemment, hein, il y a eu une histoire avec un body cam. Là. C'est qui lui?
Alan Ritchson, c'est lui qui joue Richard sur Prime Video. Il est grand, il est Oui, oui, ok. costaud. Ah oui, ok. Ben, il était sur sa moto, puis là, son voisin, il l'a comme arrêté. Puis en tout cas, il y a eu une altercation Ok. l'altercation avec son voisin. Mais ça a comme sorti en même temps que son film sortait. War Machine, c'est un film de Patrick Hughes. Ok. Je sais pas si tu connais. Non. Un réalisateur australien qui a fait The Hitman's Bodyguard Ah, ok. avec Sam Jackson. Ok. Il a fait aussi Les Sacrifiés 3. Fait Ah, qu'un des bons films, un réalisateur de talent. ça. War Machine, c'est un film de guerre, mais qui mélange le sci-fi. Ça commence très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le début du film. C'est Alan Mitchum, il est en Irak, il est avec son frère, tu sais, il travaille avec son frère, puis tout. Puis là, il arrive un drame à la guerre. Puis là, on est comme un an plus tard, ou presque, même pas un an. Puis il avait fait une promesse à son frère d'aller dans les Rangers, puis tout. Puis là, finalement, il s'en va faire sa promesse au camp des Rangers, puis il s'entraîne, puis tout. Puis là, pendant, comme le dernier défi, si tu veux, là, la dernière formation, ben là, il y a comme des bombardements, puis comme la moitié de son équipe meurt, puis là, ils se regroupent ensemble, mais dans le fond, c'est un alien qui est là. Ah oui. Fait qu'il y a comme un satellite. Puis là, c'est là que le film dérive un peu vers du n'importe quoi. Tu sais, c'était bien, tu sais, ça s'écoute, là. C'est un film Netflix, mais c'est que ça ressemble beaucoup à Predator. Mais le Alien, c'est que c'est un robot, là. C'est comme une machine, puis là, elle tire partout, puis elle. Tu sais, c'est pas très esthétique, je trouve, là. C'était très CGI, puis. Tu sais, Predator, c'est que c'est un vrai alien qui chasse, tu sais, puis c'est sanglant, puis tout. Là, c'est qu'il fait juste tirer, tu sais. Fait que c'est moins le fun, je trouve, à regarder, mais ça reste un film plaisant, tu sais, dans le sens que ça passe le temps, puis il est pas tellement long, 1h50, mais tu sais, ça s'écoute facilement. Je dirais pas que c'est le film de l'année sur Netflix, là, mais pour les fans du genre, ben non, mais pour les fans du genre, c'est un bon film, là, tu sais, sci-fi, puis tout. Alan Ritchson, c'est un Christy de guy, là, tu sais, il est gros, il est musclé, tout, fait que c'est lui versus le gros robot extraterrestre. Bref. Intéressant. Ça s'écoute super bien. Fait que sur Netflix. Mais Netflix, plein d'autres films là, qui sortent là-dessus. Dernièrement, il y a le film de Peaky Blinder. Moi, Oui, j'ai pas fini oui, la série, là, fait que j'écoute ça, mais oui. Mais ça a l'air bon. les critiques sont mitigées, hein. Ben, la série, tu parles ou le film? Ah non, non, ouais, la série, les critiques Ouais. sont unanimes, là. C'est une très bonne série. Moi, j'ai plus ou moins embarqué, là. Je suis comme dans la saison 3. Il y a 6 saisons. Mais j'ai comme de la misère à accrocher un peu, mais je t'en parlerai. Mais que je vois le film, Ouais. on va faire une petite critique. Ben, c'est comme rendu en mode aussi, là, finir comme les séries avec des films. Tu sais, t'avais D'entraîner. Walking Dead qui parlait de faire ça depuis des Ah ouais? années. Finalement, ils ont jamais fait ça. Ils ont fait plein de spin-offs un peu partout. Mais, mais tu vois, Jack Ryan, il y a 4 saisons sur Prime Video. Puis là, en mai, il y a un film, là. Ben, je Ok. t'en avais déjà parlé. Je pense que l'annonce est sortie, tout. Fait que si vous avez écouté les 4 saisons de Jack Ryan, il y a un film qui sort le 20 mai, je crois, sur Prime Video. Et là, tu sais où je m'en vais avec ça, Ben? Sur Prime Video, j'ai écouté un film C'est qui quoi? s'appelle. C'est un peu après They Will Kill You, qui était très sanglant. Je me suis dit, je vais écouter un autre film sanglant, ou plus ou moins sanglant, là, qui me paraît sanglant. Ça s'appelle Pretty Little. Ok. Ça dit-tu quelque chose? Absolument pas. Pretty Little, c'est un film sur Prime Video, un film de ballerine. Ben, ça s'appelle pas La ballerine, là, comme le film de Anna de Armas, le dérivé de John Wick. C'est vraiment des ballerines qui s'exercent pour une grande compétition internationale. Puis ils voyagent, puis ils s'en vont, je me rappelle plus où, là, un pays du tiers-monde.
slovaque, quelque chose comme ça. Puis là, ils se retrouvent, leur bus est en panne, puis là, ils se disent, ah, leur coach, elle leur dit, ah, on va aller à cet hôtel-là plus loin, tu sais, attendre que le bus soit réparé. Puis là, ils rentrent là-dedans, puis t'as Uma Thurman qui est là, qui est comme la femme qui gère tout l'hôtel. Puis là, il va arriver quelque chose qui fait en sorte que il y a une tuerie. Puis là, leur capitaine, leur coach, elle se fait tuer là, dans l'hôtel. Puis là, elles se font toutes enfermer dans le sous-sol. Puis là, Uma Thurman, tu comprends que c'est une ancienne ballerine. Puis là, elle dit, les filles, je veux pas les tuer, puis tout. Puis finalement, elle donne l'ordre de les tuer, mais elle se laisse pas faire, tu sais. Elles vont prendre un cutter, elles vont le mettre dans leur soulier de ballerine. Puis là, ils vont commencer à faire de la ballerine en tuant les gens, armés jusqu'aux dents. Puis là, ça va devenir sanglant, parce que là, ils vont prendre une machette, des couteaux, puis là, ils vont tous les tuer un après l'autre. C'est un film plaisant, là. Mais c'est pas grand-chose. C'est très. C'est assez court, là. C'est 1 heure et demie. Ça fait des pirouettes, puis là, ça a une lame de cutter rentrée comme dans le. Tu sais, les ballerines, leurs souliers Ouais, sont durs, ouais, là. ouais. Fait qu'ils rentrent ça dans leurs souliers, puis là, ils font des pirouettes. Moi, j'ai déjà vu Jean-Claude Van Damme faire ça avec une lame entre ses deux orteils, puis là, il se battait en faisant la split, là, dans Duo Explosif. Il fait ça, Jean-Claude Van Damme. Il prend. Ben, je pense qu'il prend un couteau avec ses pieds, genre, puis là, avec ses orteils. Puis là, il commence à se battre avec une lame entre ses pieds. En tout cas, c'était drôle. Ben là, ça ressemble un peu à ça. Ben, le concept est original, c'est le fun. Mais c'est pas un grand film. Mais Pretty Little. Ça joue sur Prime C'est Video. un film, bon, ok. C'est un film américain, hein, c'est ça? Avec Uma Thurman. Oui, oui, c'est américain, Ok. oui, oui. Mais c'est dans un autre pays. Ok. Mais, c'est Vicky Joyson. Ok. J'ai rien vu d'autre de elle, mais elle a fait d'autres films. Dont un en 2019 avec Noomi Rapace. Ah, Sophie Nellis aussi. C'est quoi? C'est Close. Close. Ok. Je connais- Ça me dit rien. Ça Ça me va dit être rien. un film de guerre Ok. avec Noomi Rapace. Ah, elle a réalisé des épisodes, je pense que c'est un dérivé là, de The Witcher, Blood Oregon. Ok. Mais c'est sur Netflix, ça? Intéressant. C'est-tu la série de Witcher? Pardon? C'est pas la série de Witcher sur Netflix? Ben, je pense que c'est un dérivé. Ok. C'est Blood Origin. Origin. Ok. C'est pas avec Henry Cavill. Ok. Ni Liam Hemsworth. Ok. Tu Alors. sais que c'est lui qui a pris le rôle de Gérald? Oui, mais j'ai pas vu la série. Ça m'intéresse quand même, ça a l'air bon, hein. Ouais, ça a l'air bon. Mais moi non plus, j'ai jamais écouté. Ben, j'ai joué à Witcher 3, c'est vraiment très très bon, là. Ah ouais. J'ai pas joué aux jeux autres avant, mais le 3 Ben, était tu très vois, bon. Henry Cavill, c'est un grand fan du jeu, puis à ce qui paraît, ça paraît que, tu Ok. sais, il a bien dirigé la série. Jusqu'à un moment donné, il s'est fait avoir, puis regarde, ça y arrive. Tu veux-tu y aller avec. Moi, il m'en reste un. Il me reste un Moi film aussi. à janvier. Moi aussi. Moi, je parle de mon dernier film. Ouais. C'est un autre documentaire que j'ai regardé cette semaine. Je me suis dit une petite semaine documentaire, pourquoi pas. C'est un film québécois de Laurence Côté-Collins, que je sais pas si certains connaissent, mais elle a fait Bungalow, entre autres, Oh, ok, il y a oui. quelques années. Puis d'autres films un peu plus champ gauche aussi, comme Écarté, Hmm. que j'ai pas vu, mais ça a l'air très bien. Ça s'appelle Billy. C'est un film qui a fait un peu jaser l'année passée. Elle a été à Tout le monde en parle aussi, puis je pense qu'il y a eu un bon gros backlash par rapport à ça. Puis Billy, c'est un Un rapport avec son documentaire. documentaire? Ouais, exact. Le film est sorti en 2024, je pense. Puis il est rendu sur Canopy aujourd'hui, c'est là que je l'ai vu, ça vous intéresse, c'est disponible là. Dans le fond, c'est un film très personnel sur Billy, qui est un schizophrène, qui est en prison depuis, je pense, 2012, si je me trompe pas, chose comme ça. Hmm. Puis c'est quelqu'un qu'elle connaissait personnellement dans le mouvement Kino. Puis à un moment donné, elle s'est comme fait agresser par ce gars-là, puis elle a coupé les liens à un moment donné. Puis il y a comme plein de vidéos de lui qui se filment dans sa psychose, genre, puis dans sa folie.
ils ont découvert par après, puis ils ont monté tout le film par rapport à ça. Puis elle, à un moment donné, elle a reçu une lettre de Billy en disant je suis en prison, puis il s'est passé telle chose, puis j'ai telle condition, puis j'aimerais ça quand même jaser avec toi. Puis elle a accepté, puis à partir de là, à partir de là ils ont fait le film Billy. Pas pour. Parce que ce gars est en prison parce qu'il a assassiné deux personnes, justement, dans un élan de folie de schizophrénie. Mm. Puis, le but, c'est pas nécessairement de pardonner ou de genre de rédemption, c'est plus s'ouvrir dans la folie de quelqu'un puis de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un de même, tu sais. Puis que, tu sais, c'est pas un monstre, là, c'est juste que c'est quelqu'un qui avait des besoins particuliers, qui a besoin C'est d'aide, puis quelqu'un de malade, là. c'est ça, c'est quelqu'un qui était malade, puis que l'aide n'est pas venue nécessairement, puis il y avait des signaux qui nous montraient qu'il y avait besoin d'aide, puis c'est comme si personne ne faisait rien. Mm. Puis c'est comme un message à la société en disant, tu sais, il y a des choses qu'on peut empêcher, puis il y a des choses on peut gérer ces choses-là, tu sais, ça se fait. Faut juste mettre l'effort collectivement, mettons, en termes de société, pour essayer d'enrayer le plus possible, ou donner le plus de soutien à des gens qui ont des problèmes de santé mentale, là. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est de rentrer dans. C'est vraiment rentrer dans la schizophrénie. Puis c'est dur comme film, c'est très dur. Mais c'est bon. C'est bon. Fait que oui. Ben, quand même. T'as vu ça où? Canopy. Canopy. Oui. De bonnes Gratuitement. choses sur Canopy. Absolument. Gratuitement. Tu veux-tu, genre, je vais y aller rapidement avec mon dernier. Oui. C'est Outcome, Oui. un film de Jonah Hill sorti sur Apple TV. Moi, c'est mon forfait Apple TV finissait. Puis là, ça a tombé bien parce que ça finissait la journée même que le film est sorti. Fait que je me suis dit, ah, j'ai le temps de l'écouter, tu sais. C'est avec Keanu Reeves. Des bons acteurs, là. Keanu Reeves, Cameron Diaz, Martin Scorsese joue dedans. Ah oui. Jonah Hill joue aussi dedans, en réalisant aussi. As-tu fait un autre film depuis mid-90s ou c'est comme son Non, nouveau? je pense que c'est son deuxième film depuis mid-90. Ok. Été 90, là, en Ouais. français. Ouais. Puis j'avais bien aimé mid-90s parce que C'est correct. façon nostalgique, ça reprenait, tu sais, Ouais. le rétro, là, le vintage qu'on aime, que c'est à la mode aussi aujourd'hui, là, de revenir avec le rétro pis tout. Mais Outcome, pour vrai, très mauvais. Très mauvais film. C'était plate. C'est un film très court, 1h25. C'est Keanu Reeves qui joue un acteur un peu à la Keanu Reeves, là, que tout le monde aime, que sur les réseaux, tout le monde dit ah, c'est l'homme le plus formidable au monde. Puis c'est comme un acteur, il est devenu populaire quand il avait genre 8-9 ans. Il faisait des claquettes, tu sais, un show télé, puis tout. Puis là, il est devenu un acteur, il est devenu célèbre. Mais c'est comme si, rendu à son âge, là, il est comme trop aimé, puis là, il reçoit comme un message, du chantage, là, un message. Hey, j'ai des vidéos compromettantes, puis là, tu sais, je veux telle affaire, telle affaire. Fait que là, son, son, son porte-parole qui est Jonah Hill, il dit hey, on va régler ça, tu sais, t'as-tu quelqu'un, t'as-tu essayé de tuer quelqu'un ou t'as-tu fait un crime, tu sais quoi que t'as fait, tu sais, puis là, il essaie de comprendre. Puis là, il dit j'ai jamais rien fait de mal, tu sais, puis là, il essaie d'aller voir tout le monde de son entourage, savoir c'est-tu toi qui fais du chantage, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, il va juste apprendre que finalement, c'est un trou de cul, puis il n'y a pas grand monde qui l'aime autour de lui, tu sais. Mais c'est long avant, tu sais, pour un court film, c'est très long avant d'arriver à cette fin-là, qui est quand même bonne, mais dans le fond, ça aurait dû être beaucoup mieux apporté. Il y a beaucoup de niaisage avant d'arriver au fait que hey, t'es un trou de cul, mais yeah, on t'aime pareil, puis le public t'aime pareil. Puis... Fait que, ouais, c'est pas très glorieux pour Jonah Hill, mais Dommage. c'est fort dommage parce que le casting est là, tout le monde aime Ken Reeves. Surtout quand il fait un rôle autre que John Wick ou Neo dans la Matrice. Fait que. Ben, il a fait. Il est pas mal dans la comédie, hein, ces temps-ci. Il a fait un autre film Oui, aussi, que là. c'est un ange, là, je sais pas trop quoi, là. Ouais. Ouais. Good quelque chose. Ouais. Pas disponible nulle part. Je m'attendais à ce qu'il soit sur Crave bientôt, mais Sûrement un jour. Sûrement. c'est Lionsgate. Ouais. Prime Video, peut-être, Ça va prochainement. arriver. Ça va arriver.
Fait que, non, c'est ça, Outcome. Si vous avez Apple TV, go for it. Ça se Il y joue a, en il y a, salle, il y ça? a d'autres trucs qui sortent cet été là, sur Apple TV. Il y a d'autres films qui ont l'air bons. Bref. Outcome, as-tu joué en salle? Non, 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 c'est Ok. sorti direct. Ok. Tu sais, c'est pas une très grande réalisation, là. Ouais. Ben, tu sais, C'est souvent dans les Mid-90s, studios. Tu sais. Oui, il y avait un peu une essence. Ben, tu sais, c'est John Hill aussi, là, ça ressemble beaucoup à du Seth Rogen. Mais tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec The Studio que je te parlais ok. là, sur Apple TV, qui est une très bonne série là, à écouter, mais je trouvais qu'il y avait un peu de ressemblance. Là. On se promène d'un studio à l'autre, puis tu sais, les gens du cinéma tu sais, qui se parlent entre eux. Bon, c'est la job. Fait que, Dandy Boy, qu'est-ce qu'on écoute pour le prochain épisode? Écoute, ça, c'est des bonnes questions tout le temps. Y a-tu des. Ben, ben tu sais, j'ai écouté Parrain 1, Parrain 2. Peut-être que je vais essayer d'écouter le Parrain Oui! 3 si je suis capable de clore ça. C'est la première fois que je voyais le Parrain 2, fait que c'est une belle. Ah, c'est magistral, hein? C'est extraordinaire. C'est très bon. T'as Extraordinaire. préféré le premier ou le deuxième? Ben, je trouve que c'est différent parce Oui, que, genre, le 2 est plus ambitieux que le premier, 100%. c'est clair. Je pense que je préfère le deuxième, je trouve que c'est plus maîtrisé. Il y a plus. Ouais, hein? Il y a quelque chose de plus grand là-dedans. Je sais. Le 1 Mais est tu très sais, bon aussi, là. Mais, dans la hiérarchie des suites qui ont surpassé le premier, ouais. t'as le Parrain 2 qui est là, tu sais, mais c'est tellement autre chose. Tu sais, le Oui. premier film, il est magistral aussi, là, c'est quelque chose, Ben, mais ça me donne des vibes un peu de Il était une fois en Amérique de Léoné. Je trouve que Il était une fois en Amérique, c'est le meilleur film de gangster de tous les temps. C'est meilleur que Le c'est Parrain, un c'est très bon meilleur que film. Goodfellas. Mais écoute, c'est extraordinaire, là. Robert De Niro des deux, regarde. Ah, toujours bon, hein. En plus, c'est genre un petit peu avant Taxi Driver. J'aime Ouais, son look, j'aime. ouais, Il dégage quelque chose, hein. c'est son mood, c'est comme dans Ouais, l'univers. ouais. Ben, c'est Euh, grandiose. On y reviendra en temps et lieu, là. mais le Parrain, t'es ça ou. Oui, je les ai, mais ouais, je les ai. Sinon, je pense qu'ils sont trouvables sur Paramount Plus. Ben, le un et le 2 sont sur Crave, puis le 3 il est nulle part. Fait que c'est un peu ça le problème, Ah, mais ok. ouais, mais je les ai en DVD. Le troisième est décevant. Ouais, mais tu sais, tant qu'à être là, tu sais. Tu vois, moi, si tu peux trouver la version longue du Ben, troisième. sais-tu ce qu'ils ont sorti il y a pas si longtemps, ça? Ouais, ben moi, je l'ai en Blu-ray. Ben, ils l'ont sorti il y a de quelques années, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, Ouais. quand je l'ai acheté, c'est peut-être 10 ans de ça, là, mais Ok. ils ont sorti la version longue, puis pour vrai, il est franchement mieux, mais ça reste, c'est juste des décisions dans l'histoire qui ont comme un peu gâché le mood, là, Ok. mais c'est un très bon film pareil. Ouais, ben Bref, écoute, je suis curieux. à suivre. Je suis curieux. Ben, c'est sûr, je te le conseille, là. C'est sûr, ben, j'ai hâte, j'ai hâte. Ben, c'est un peu, tu sais, c'est un peu ce que Star Wars a fait. Tu sais, ça commence en gros avec le premier film qui a révolutionné quelque chose. Après ça, le deuxième a surpassé les attentes. Puis, bon, le Empire Strike Back, ça n'avait pas tant surpassé là, quand il est sorti en salle, mais le troisième, ça devient un peu comme Ouais. dégringolé un peu. Mais ça s'écoute super bien. Alors, à suivre à Euh, ça, je sais pas. ouais, ben là, les sorties au cinéma, on parlait là, le 17 avril, c'est Mother Mary. Je doute qu'il va jouer partout. Le 17 avril, Oui, ça sort le 17 avril. le film de David Laurie, là? Oh oui, il est Oh censé là. sortir le 17 avril. Ben, calme, je vais aller voir ça. Je vais juste vérifier pour être sûr de ce que je dis, là. Mais Ah, ouais, ça se peut, oui. Mother Mary. 17 avril, ouais. Oh là là, que j'ai hâte. Je pense pas qu'il va jouer partout, mais encore là, tu sais, le Green Knight, il avait joué pas mal partout. Fait que Mais il y avait une meilleure promotion aussi, Green Knight, par contre, là. c'est vrai. C'est. Ouais. Sinon, en même temps que ça, cette semaine, le 17 avril, c'est La Momie. Ah, ça a l'air plate, hein. Ça, Ça a l'air plate. ça a l'air affreux. Ça dure 2h20 en plus. Ah, ouais. Un long film, là. Ah, non, Je non. sais pas quoi penser de tout ça. Mais je vais quand même, tu sais, je vais jeter un coup d'œil, man. J'ai pas le choix, tu sais. Mais ça va être pourri, tu sais. Je veux dire. Déjà, en voyant l'annonce, tu le sais que ça va être un échec.
Evil Dead Rise, moi j'ai trouvé ça pathétique, là. Je trouve ça vraiment Ben, nul à chier, là, mais. c'était pas super, là, tu sais. Ouais, dommage. Encore là, c'est un autre film sanglant, tu sais, qui, ça s'écoute bien, mais en même temps, Ça ça veut sert à rien. rien Exactement. renouveler, tu sais, ça va chercher rien de nouveau, c'est ça qui est dommage. Bref, La Momie, le 24 avril, la semaine prochaine, c'est Michael qui sort. Oui, aucun intérêt. Aucun intérêt. De, J'ai été de invité, ça Alpha m'intéresse pas, Centauri. pas en tout. C'est. Michael. Ouais. Je vais sûrement aller voir ça pour vous autres, chers publics qui nous écoutez. Ben, Anton Foucault, c'est un réalisateur. Oh ouais. Oh ouais. Mais tu sais, c'est sûr C'est pas un que écho. ça base son supposé succès sur les chansons de Michael. Tu sais, les gens vont aller voir ça, pas vraiment pour connaître sa vie. Tu sais, Ouais. c'est pour entendre les chansons, pour voir, tu sais, revivre ces moments-là. C'est un peu ce que Elvis aussi, tu sais, de Baz Luhrmann, ça avait créé. Je pense qu'on va être dans le même mood, tu sais. Ouais. Ouais, écoute. À À suivre. suivre. À suivre. En ce moment, Ben, sur Disney+, c'est Daredevil Born Again saison 2. Dark Maul. Oui, T'as-tu il y a commencé? Dark Maul également. J'ai commencé, mais j'ai pas encore Ok. écouté. Mais prochainement, c'est sûr, je m'y mets. La série animée Dark Maul, J'ai commencé, moi. Lord Shadow, quelque chose comme ça. Shadow Lord. Shadow Lord. Ouais. Très hype. Très hâte de voir où ils vont amener tout ça. Ça ressemble un peu à du. Ben, je pense que tu sais, l'animation puis le concept va ressembler beaucoup à Tales of the Jedi, mais juste sur Dark Maul, Ouais. je crois. Je pense pas qu'on s'en va dans un Clone Wars ou tu sais, des séries comme The Bad Batch. Là. Non, mais je l'ai commencé, là. Ah oui, tu as Ouais, commencé? je l'ai commencé. Fait que, ouais. Ben, moi, ben, c'est sûr que je faisais d'autres choses en même temps. Fait que j'ai peut-être manqué des bouts, là, mais. Ouais. L'animation est bizarre, je trouve. C'est comme très, Ah, très naturaliste. Ça ressemble à. On dirait pas que c'est l'animation des fois. Je trouve ça ok. étrange. Puis dans le fond, tu suis Darth Maul avec des genres d'acolytes qui vont kidnapper quelqu'un qui est genre un Jedi. Puis je pense qu'il essaie de le virer de son Ben, c'est tout bord. avec son équipe de Crimson. C'est ça, ouais, Crimson Rider, c'est ça? Crimson Ouais. Knight, ouais. OK. Ben, écoute, est-ce qu'on le sait si ça se passe, exemple, après le film de Han Solo, y a-tu comme des Ah, indices? ben écoute, je faisais d'autres choses, fait que j'ai pas été attentif, je sais pas. Ok. Je sais pas. C'est bon, je vais l'écouter pour vous Ouais, autres, pour vous écoutez-le. donner plus d'indices. Non, ben, je suis persuadé que ça va être bon, là. Ouais, ben oui, c'est bien. Surtout sur Dave Filoni là-dedans. Ouais, Parce que là, en mai, on n'oublie pas Mandalorian and Grogu, le film ouais, de Star Wars on de verra. l'année. On verra. On verra bien. On verra. Puis, bon, donc, sur Disney+, Dark Maul et Daredevil Born Again saison 2. Et sur Prime Video, j'ai commencé la saison finale de The Boys. Donc, la cinquième saison, ça commence en force. Deux gros épisodes. Il y a déjà des morts, il y a déjà plein de sang. Ça va être grandiose comme finale. J'ai très hâte de continuer ça. Ça joue les mercredis, donc Dark Maul, je pense que c'est les lundis, si je ne me C'est les trompe pas. 2 épisodes par lundi. C'est ça. Daredevil, c'est les mardis et The Boys, c'est les mercredis. Ah, Donc, on se tient au courant avec tout ça, mon Ben, et on se reprend au prochain épisode de Question de guerre.